Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio, Yacine Camadge. Comment ne pas démarrer cette émission sans rendre hommage à Toto Schillaci qui nous a quittés aujourd'hui. Bien sûr, on embrasse sa famille, on présente nos condoléances. Le monde du football est triste une fois de plus. On n'a pas de cul, ça fait 2 émissions qu'on fait avec deux pertes. C'est comme ça, c'est la vie, comme on dit, la vie continue. Je voulais juste rendre un petit hommage à Toto dans ma langue paternelle. Grazie per aver fatto sognare tanti bimbi con me et con notti magiche che ad amar il vero calcio. Ça veut dire merci de nous avoir fait rêver, tous les enfants qu'on était, comme moi, et passer des nuits magiques et aimer véritablement le football. Sud Radio, les vraies voix du foot. C'est Tonton Maurizio sur Sud Radio pour notre nouveau rendez-vous, les vraies voix du foot. L'incontournable émission du mercredi soir 20h-21h sur Sud Radio avec cette Ligue des Champions qui a enfin démarré fort. Et je suis là pour en parler avec mes potes. Yacine. Salut Maurizio, salut à tous. Et Pierrot. Bonsoir tout le monde. Voilà, content de vous retrouver pour cette 3e émission ensemble. Ça va les garçons ? Ah, impeccable. Ça y est, les chevaux sont lancés, ça y est. Avec Ligue des Champions. Et surtout, c'est long. C'est long une semaine en vérité. Non ? C'est trop long. C'est une galère. On va découvrir. Il faudrait éventuellement qu'on puisse revenir un peu plus souvent là, parce que le micro m'a manqué. Alors, on présente plus Maxime à la réalisation. C'est la tour de contrôle de cette émission. Allez, Bordeaux. Toujours, bonsoir à tous. Yes, on a un heureux avec nous, il est caché mais il est heureux. Voilà, au sommaire, alors il y aura bien sûr nos coups de gueule, nos coups de cœur, ça vous pouvez pas louper ça, c'est la base. On reviendra sur l'Olympique de Marseille avec Rabiot. Est-ce que le Titi parisien a fait le bon choix en signant à l'OM? Ah là là. Je sens Yacine. Oh là là, les deux, ça y est, c'est le boucan. Et bien sûr, on va développer ça. On va parler de la Ligue 1. Est-ce que voilà, il est un peu tôt pour faire un mini bilan, on va évoquer ça. Et les oubliés de la Ligue 1, on a envie de parler du bas de tableau. Bordeaux. Ah, excuse-moi. La Ligue 1, on a dit. La Ligue 1. Le professionnel. Petite balle perdue, ça s'appelle. Ça fait quelques années qu'on n'y est plus. Oui, je sais. C'est marrant parce que c'est pour te faire réagir. Il t'aimait bien, Maxime. Jusqu'à là, il t'aimait bien, tu vois. Et on viendra bien sûr longuement sur la Ligue des Champions. Êtes-vous satisfait du nouveau format de la Champions League? Parce que maintenant, là, on peut un peu s'en rendre un peu plus compte puisque ça a démarré. Et est-ce que ça va pas faire trop de matchs? Hier, Philippe David, dans l'émission Les vraies voix du foot du mardi, disait que je crois que c'est 19 matchs pour aller au bout, 17 ou 19 matchs. Si on est barragiste, 19, si on passe directement en 8e, c'est 17. Vous comprenez pourquoi je dis que Maxime, c'est le top? Bah, bien sûr. Il est là, Maxime. On le voit pas à l'antenne, mais il est là. Voilà, donc on va débattre. Et puis, bien sûr, les résultats d'hier avec la déception pour les Lillois. Restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, les vraies voix du foot. Sud Radio, les vraies voix du foot. On commence tout de suite avec nos coups de gueule et nos coups de cœur. Je ne sais pas par lequel démarrer parce que tu peux commencer, sinon t'as le droit. T'en as aussi. Ne t'inquiète pas, on est chaud. On attend juste. Comme vous voulez. Moi, je préfère terminer parce que comme j'ai un coup de cœur sur la Ligue 1. Le meilleur pour la fin, c'est ça. Alors je vais aller loin de la fin. Je vais commencer. Coup de cœur, Lamine Yamal. Je suis obligé de commencer par ça. C'était mon coup de cœur de ce week-end. Il a littéralement régalé au Barça. Il a apporté vraiment toute la foule. Il est dans la continuité en réalité. C'est une belle continuité. Et franchement, Lamine Yamal, c'est mon coup de cœur du week-end. Et voilà, maintenant, je te cache pas que qui dit coup de cœur dit coup de gueule. Et coup de gueule, c'est les pro-Yamal. Les pro-Yamal, il faut y aller doucement. C'est-à-dire que le garçon a encore besoin de grandir. Il a encore besoin de pouvoir encore faire ses gammes. S'étoffer. S'étoffer, faire ses gammes. Et quand on regarde un petit peu à gauche, à droite ce qui se passe, ils le mettent... presque comme Maradona. J'ai fait une petite. Tu vois, t'avais fait une bonne intro, j'étais content. Mais c'est fait exprès, c'est pour voir si tu suivais. Voilà. Il y a Diego, il y a les autres. Juste pour revenir, c'est vrai que faut faire attention parce qu'on vit dans une époque où tout va très vite. Au FC Barcelone, lorsqu'on sort de la Masia, le fameux centre de formation, on est vite catalogué comme futur crack. Je pense que les connaisseurs de foot ont déjà entendu parler d'Ansu Fati, Mounir El Haddadi, Boyan Kerkic, Giovanni Dos Santos, pour au final disparaître
disparaître. Donc je ne souhaite évidemment pas Lamine Yamal qui n'a que 17 ans. Protégeons nos joueurs talentueux. Protégeons nos joueurs talentueux. C'est Frédéric Antonetti qui dit ça en conférence de presse après un tag d'Adil Rami sur Baki Koné à l'époque. Protégeons nos joueurs talentueux, donc protégez aussi Lamine Yamal. Ouais, c'est pas bête. Mais c'était pour autre chose. Hein. Lui, c'est parce que Rami a fauché Baki Koné à l'époque. Voilà, il y a pas eu un petit cours d'histoire. Là, il devait voir qu'il n'est pas de la dernière génération. Moi, ça concerne un petit tour européen. On y viendra tout à l'heure, mais ça concerne les résultats du week-end dernier. Le coup de cœur, il est pour Arsenal. Arsenal que j'ai envie de voir gagner une première ligue cette saison, et j'y crois. Ils ont fait un match pas énorme, pas génialissime à Tottenham dans le London Derby qui est souvent très attendu outre-Manche. Ils ont fait le dos rond quand ça n'allait pas. Ils ont ouvert le score par Gabriel, l'ancien Lillois, et ensuite ils ont fermé la boutique. Super match de William Saliba. Je dis pas ça parce que c'est mon pote. Je vais vous le servir toutes les semaines. C'est mon pote. Surtout qu'il leur manquait Martin Odegaard, le capitaine, et Declan Rice ce week-end-là, donc d'autant plus fort. Et moi je pense qu'Arteta, on a souvent dit que l'après Ferguson a été dur à Manchester. On sait que l'après Wenger a été dur à Arsenal. J'ai envie de croire en Arteta, ancien joueur du Paris Saint-Germain, soit dit en passant. J'ai envie de croire que voilà, c'est le boss du vestiaire et que Arsenal, je mets beaucoup de chance sur eux en PL cette année pour titiller Manchester City. Donc c'est ton coup de cœur. Tout à fait. Et ton coup de gueule? Le coup de gueule, il est un peu plus au sud, il est en Espagne. C'est dur d'imaginer, quand vous connaissez Pierrot, c'est dur d'imaginer Pierrot avoir un coup de gueule. C'est l'impression que c'est... Je reste au pro. Allez Pierrot, lance-toi. Bon, le coup de gueule, ça suffit là. Voilà. Arrêtez, vous allez m'énerver. Il concerne un tout petit club, le Real Madrid. Donc c'est un coup de gueule gentillet, on va dire, parce que c'est rare de faire un coup de gueule après une équipe qui gagne. Ils ont gagné le week-end dernier difficilement eux aussi face à la Real Sociedad, qui a sur le terrain de la Sociedad à Anoeta, la Sociedad qui a tapé 3 fois les montants, et le Real Madrid, c'est assez rare pour le souligner, ont eu 2 pénaltys. Il y avait déjà eu un pénalty lors d'une journée d'avant. Ça sent le litige. À Leganés, si je dis pas de bêtises, et face au Betis, c'est encore une journée avant. Ça fait quand même 4 pénaltys en 3 matchs. Ils ont eu presque un hier suite à une simulation grossière de Rudiger qui a été annulée par le VAR, mais on y viendra plus tard. Le match d'hier contre Stuttgart ne m'a pas aidé à être rassuré par le Real qui a gagné 3-1, mais le score est trompeur. Ouais, j'ai vu, c'est le match que j'ai vu. On peut pas voir tous les matchs. Moi, j'ai vu le Real hier. Effectivement, c'est vraiment tiré par les cheveux. D'ailleurs, Ancelotti rigolait pas. Il rigolait pas. Il y avait de quoi. Ce qui pouvait le faire sourire, c'est la prestation monstrueuse de Thibaut Courtois à la limite. Mais voilà. C'est pas rassurant. Quand ton gardien c'est ton meilleur joueur. Exactement. C'est pas forcément rassurant. Et le Real Madrid hier, franchement, c'est heureusement que c'est le Real Madrid et c'est l'ADN du Real qui a joué. Mais franchement, Stuttgart, ils peuvent. Il y a eu un gros moment d'euphorie. Ça a bien joué, moi, au moment où j'ai commencé à regarder, ça jouait fort quand ils ont marqué. Oui. Puis derrière, je sais pas, il y a eu un espèce de contresens, comme quoi le football c'est magique. Le football c'est magique, et je finis sur ce point, c'est qu'au-delà de ça, le Real Madrid, je trouve qu'ils ont une profondeur de banc un peu faible. On sait qu'ils ont perdu Toni Kroos, qui n'a pas forcément été remplacé. Arda Güler s'est blessé en championnat également. Modric, 39 ans. Modric, 39 ans bientôt. Ils enregistrent le retour de Jude Bellingham là sur ce match, mais voilà, je suis un petit peu inquiet, toute proportion gardée, mais je pense qu'il faudrait pas miser que sur les individualités, c'est avant tout un collectif, et on peut faire le lien. Yacine a parlé de Lamine Yamal tout à l'heure. Le Barça est en pleine bourre, et je vois le Barça plus convaincu que le Real Madrid en ce moment. Bon, plus une équipe. Tu vois, il paraît pas, mais un coup de gueule, c'est pas un c'est devenu un coup de cœur. T'as transformé ton coup de gueule en coup de cœur. Incroyable. J'ai peut-être pas compris la consigne. Il est multiple. Non, mais il a attaqué directement le Real Madrid. Non, mais le Real, c'est le Real, c'est le Real, quoi. Malheureusement, pas de milieu de terrain, on le voit. T'as vu, ça passe sur les côtés. T'as l'impression que devant, c'est les mêmes joueurs, c'est du copier-coller. Il n'y a pas vrai buteur, vrai attaquant qui permet de dézonner pour essayer de créer les espaces sur les côtés. Walou, rien. Ouais. Voilà. Alors, je vais enchaîner, qu'on reste pas fixé, on a beaucoup de choses à voir. Moi, je vais commencer par mon coup de cœur, parce que moi, c'est obligatoirement. Je suis obligé de commencer par le coup de cœur, parce que le championnat de Ligue 1, pour moi, ça fait 3 mois qu'on se demande si la Ligue 1 allait être attractive. Ça a commencé à m'agacer cette question, et elle l'est. Elle l'est parce que PSG est devant, voilà, Paris est fort, on sait, c'est costaud et tout, mais derrière il y a l'OM, Monaco, Lens, pas loin. Bon, il y a les clubs phares, quoi. Alors excepté Lyon, voilà, les clubs tiennent leur rang. Et en même temps, ça me fait le lien, je me fais le lien tout seul. Moi, j'ai pas besoin. Fais-toi plaisir. Voilà, je me fais plaisir. C'est lié avec mon coup de gueule est lié avec ça, parce que premièrement, les contestations auprès de l'arbitrage. Ça, c'est un gros coup de... Alors, j'ai 2 exemples. J'ai Dante,
contre Marseille. Alors là, c'est l'arbitre officiel qui parle. Voilà, d'accord. parce que je suis aussi arbitre officiel. Voilà, tu peux mettre en avant. J'ai un peu raccroché, mais voilà, je peux. D'abord, vous m'appelez, j'arbitre. Voilà, donc Dante qui met une claque dans la gueule à un moment à un Marseillais et qui parle un quart d'heure avec l'arbitre. Tout le monde voit, tout le monde a vu le dernier petit enfant au fond du stade, il a vu qu'il a mis une claque dans la gueule du Marseillais. Bon, c'est une action de jeu, mais bon, il prend jaune, l'arbitre siffle et il discute un quart d'heure. Et puis le deuxième exemple, alors là, il faudrait m'expliquer. J'ai vraiment besoin d'infos. C'est Nuno Mendes. Nuno Mendes, c'était l'attaquant de, je sais pas, de Brest, qui part au but, il lui tire le maillot. Logique, Turpin, qui est souvent décrié, et moi le premier, voilà, j'en ai toujours après les arbitres, pour une fois j'ai envie de prendre leur patin. Il part au but, il retient pas le maillot, il y a jaune, il y a penalty, c'est clair et net, et Nuno Mendes discute un quart d'heure avec l'arbitre. Donc moi qui suis toujours à charger les arbitres, à un moment il faut que l'arbitre, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais qu'il prenne son courage à deux mains et qu'il dise à un moment aux joueurs, mais rapidement, j'ai mis jaune, j'ai sifflé, vous venez faire quoi? Une fois, deux fois, tac, rouge. Faut arrêter avec ça. Parce qu'on jette la pierre aux arbitres, mais bon, à un moment, les joueurs, c'est des pleureuses. Tu sais que c'est un Italien qui est en train de nous dire ça. C'est ça qui est... venez me voir arbitrer, vous allez voir. Je suis très pédagogue, je parle avec les gens et tout, mais par contre, à un moment, stop, on va pas parler, Il y a un petit air de Colina, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, ouais. Et puis alors, mon deuxième coup de gueule, c'est les Marseillais. Moi, je me mets à leur place et moi, j'entends les confrères. Alors, quand c'est dans un bistrot, quand les mecs ont bu 28 bières et qu'ils t'expliquent que l'OM joue pas le titre, ok, avec modération. Avec modération. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais quand j'entends des confrères, et maintenant ça devient général, on se pose la question, si l'OM joue le titre, mais c'est un manque de respect pour Marseille. Mais bien sûr qu'il joue le titre. Mais si Marseille joue pas le titre, il joue quoi? Je vous pose la question. Il joue quoi? Moi, je vais enlever le béret et les lunettes. Moi, je pense qu'à un moment donné, je vais enlever le béret, les lunettes et la veste. Comment on peut se poser cette question? L'OM, il joue pas la coupe à Tartodo, elle n'existe plus. Non, mais c'est un sujet, on va en parler. C'est rapidement, c'est juste mon coup de gueule. Non, mais tu te rends compte, moi je suis outré. Oh là là, quel joli mot. C'est un peu, comment dire, une habitude. Alors, je sais pas si c'est en France où ça dépasse aussi les frontières, mais de pas s'annoncer. Je sais que Brest, jusqu'à la dernière seconde de la dernière journée, ils disaient jamais qu'ils allaient jouer la Ligue des Champions. Je pense que Marseille le savent. On parle de Brest. On parle de Brest. Évidemment, mais c'est un exemple. Marseille, s'ils arrivent en disant qu'ils jouent le titre et à la mi-janvier, ils ont déjà 9 points de retard, et on va dire, on va ressortir les bandes. Moi, je pense que je comprends, j'ai envie de dire, pour moi, ils jouent le titre, on y viendra tout à l'heure. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. On en parlera, je pense que juste c'est le thème d'après. Oui, voilà. J'enlève tout de suite la veste ou pas? Non, c'était vraiment un coup de gueule parce que Marseillais. Je suis pas ni pro Marseille ni pro Paris. Moi, j'aime bien tout le monde en France. C'est vraiment en Italie où j'ai un parti pris. Mais sinon, en France, à un moment, il faut arrêter de se poser des fausses questions. L'OM joue le titre, Monaco joue le titre, Lens peut-être. Enfin voilà, Paris, parce que sinon on joue pas. On donne le titre à Paris Saint-Germain et puis voilà. Donc voilà. Restez avec nous, on revient tout de suite. On va en parler. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio, Yacine Camadge. De retour sur les vraies voix du foot avec mes potes Pierrot et Yacine Camadge. Hello Maurizio, salut Pierrot. Et on a quelque chose d'exceptionnel. Restez bien avec nous parce qu'on a un supporter du PSG. T'as osé? Ouais, j'ai osé. OP du PSG. Est-ce que tu es avec nous, OP? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On est content que tu sois là, OP. On t'a fait une petite surprise. J'espère qu'elle sera rigolote. J'espère que ça sera réussi. On a Karim, supporter marseillais. Est-ce que t'es là, Karim? Oui, bonsoir, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tonton Mauricio. Bonsoir. Ils sont là tous les deux. On va réussir à faire parler un supporter marseillais et un supporter de Paris. J'envoie tout de suite la sauce. Est-ce que le Titi parisien, j'ai pas besoin de dire son nom, a fait le bon choix en signant à l'OM? Adrien Rabiot. On donne la parole à qui en premier? Attention. À domicile pour le Parisien? À Marseille, on est poli, on laisse la parole aux Parisiens. Allez, tu vois, il est fair play, OP. Allez, à toi, OP, dis-nous ton avis. Sur l'avis sur l'arrivée de Rabiot. De cet odieux personnage à l'OM. C'est bon. Ah, ça y est, ça on voit. On a l'avis tranché. Alors content de l'avoir à Paris. Alors moi, au début, quand j'entends cette rumeur de Rabiot à l'OM, concrètement, je pensais que c'était une blague. Parce que, écoutez, les Marseillais, Greenwood, c'est le Ballon d'Or, et Hochberg, c'est Iniesta. Donc, je me posais un peu la question. Eh ben, écoutez, côté parisien, ça vient juste confirmer la personne qu'il est, Rabiot, de toute manière. Même comment il est parti du PSG, c'est une personne qui n'a aucun principe, aucune valeur.
Pas de visage. Donc, voilà, ça confirme tout simplement. D'accord. Ta version, Karim? Comme beaucoup de joueurs dans le monde. Ouais, mais quand même, Paris-Marseille, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Mais après, Rabiot, moi, je trouve qu'il a fait un très bon choix de venir à Marseille. Il aurait pu partir en Angleterre, il n'a pas fait. Il aurait pu partir dans d'autres clubs, il n'a pas fait. Il aurait pu partir dans les pays arabes, il n'a pas fait, avec toucher des sommes extraordinaires. Il n'a pas fait. Il a 29 ans. Il est champion du monde. Il est champion de France avec Paris. Paris n'a pas su le garder. Du coup, quand on veut plus de son chien, on dit qu'il a la rage. Malheureusement, alors que c'était un très bon joueur. D'ailleurs, il joue en équipe de France. Moi, ce que je trouve, c'est que Rabiot, il a baissé son salaire. Ouais. Donc, il sait qu'à Marseille, il va être très bien accueilli comparément à nos voisins du haut, là-haut. Mais bon, il a raison, il fait beau à Marseille, à Paris, pas beau. Donc c'est peut-être pour ça qu'il faisait la tête à chaque fois, je sais pas, moi. Ça y est, ça change, ça y est. On va prendre l'avis, parce que c'est bien, t'as donné des infos, voilà, t'as donné ton avis, Karim. Voilà. OP était pas parti en vanne, bon, il a envoyé un peu du lourd, parce que, voilà, il est... Je pense que les Parisiens, moi j'ai un avis extérieur, je pense que les Parisiens sont vexés. C'est un bordel, Rabiot, parce que on peut avoir de l'empathie, il a baissé son salaire, il avait des propositions dans des clubs italiens, il a dit non, il a refusé plein d'offres. Bon, après, il y a la maman derrière, c'est ce qui pive un peu les dés, et que les gens en veulent le beaucoup. Gros problème. Voilà. C'est le gros problème d'Adrien Rabiot, c'est la gestion de par sa maman. Sa maman vraiment pose beaucoup de difficultés dans toutes les transactions. Il devait signer à Milan. Et Karim, le Marseillais, qui nous dit il baisse son salaire, mais c'était un peu à contre-cœur. Parce que c'est ça la question. Voilà. Est-ce qu'il l'a fait à contre-cœur ou est-ce qu'il l'a fait? Je pense pas qu'il a fait à contre-cœur. Au contraire, il a fait le cœur pour Marseille. Même si c'est un petit parisien. Je suis pas convaincu. Non, je pense pas non plus. On va laisser répondre. On va laisser. Jamais les premiers. On va laisser répondre OP. Et tu vois, il y a une différence quand tu arrives à Marseille. Au stade, au Vélodrome, et quand tu arrives au Parc des Princes. Certes, le Parc des Princes, il est bien, mais aujourd'hui, c'est pour les bourgeois, c'est pour les costumes cravates. On va laisser au stade, l'ambiance, elle est magnifique. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Bruce Springsteen, le boss de la chanson mondiale, il est venu chanter à Marseille, il a chanté aussi à Paris, Karim. C'est pas pareil, Marseille, tout le monde aime Marseille. Oui, mais tout le monde aime Marseille, tout le monde aime Paris. On va écouter OP. On part bien du Vélodrome où à la 70e minute, quand vous vous faites taper à domicile, tout le monde s'en va, c'est ça? Non, pas du tout. Oh là là là, c'est pas pareil. C'est pas ça. Non, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de récupérer. Restons sur le sujet et il a raison, Yacine. On va rester sur Rabiot. OP, donne-nous ton... Ouais, mais c'est drôle de réécrire l'histoire. Je tiens à rappeler quand même que l'un de nos plus gros agents de joueurs français a rappelé que l'Atlético Madrid était très chaud sur Rabiot, et apparemment la maman Rabiot a sorti des arguments pour son fils qui étaient complètement lunaires. Elle leur a demandé: mon fils doit jouer à tel poste, mon fils doit s'entraîner à telle heure, machin. C'était complètement lunaire. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire oui, il a choisi l'OM. Non. Madame Rabiot, on est d'accord, on va tous être d'accord que Madame Rabiot est un personnage. On n'aime pas, c'est un personnage. Il faut pas oublier non plus qu'il y a un mois, Rabiot a dit: je veux être dans un top 10 européen et je veux jouer la Coupe d'Europe. En Angleterre, il privilégie l'Angleterre. Exactement, et c'est ça, je rejoins rapidement sur ce que vient de dire l'OP du PSG, il a tout à fait raison. Quand j'entends que Rabiot ait des touches en Angleterre, il faudra me dire lesquelles, il faudra m'expliquer pourquoi. Alors lui, il privilégiait le PSG, Arsenal, et Arsenal a recruté ça. Tout le monde dit tout et n'importe quoi, donc il a raison de recentrer le débat. Il faudra m'expliquer pourquoi Arsenal est allé chercher Mikel Merino au Real Sociedad, pourquoi Manchester City a rappelé Ilkay Gundogan alors que Rabiot était libre, pourquoi le Milan a pris Youssouf Fofana alors que Rabiot était libre, et Marseille à l'origine, il voulait même faire Ismaël Benasser. Ismaël Benasser, qui n'est pas du tout le même profil selon moi d'Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, très rapidement, et on donne la parole aux auditeurs, Adrien Rabiot, ce qui est intéressant, c'est qu'il a passé 5 ans à la Juve. Il a eu 3 entraîneurs différents. Il est passé 5 ans où? À la Juventus, c'est un club qui joue en noir et blanc. Qui joue en noir et blanc. Il y a quelques petits titres. Les prisonniers, tu parles en noir et blanc, là, avec les maillots que c'est des barreaux. C'est 5 années à la Juve, un seul titre de champion lors de sa première année, et c'est l'année où il joue pas le plus de matchs. C'est la saison où il joue le moins à la Juve. Il est même préféré, on lui préfère Pjanic, des joueurs plus techniques, des joueurs beaucoup moins techniques. Enfin, c'est un débat. Blaise Matuidi, un certain Blaise Matuidi à l'époque. Rabiot, pour moi, c'est pas un impact player. On y viendra plus tard. Parce qu'il y a un débat sur est-ce que Marseille doit viser le titre. Mais pour moi, Rabiot, c'est pas quelqu'un qui fait gagner des matchs. Je veux rester objectif. Il a une bonne technique.
mais c'est pas un impact player et qui a rien gagné avec l'équipe de France. C'est là où je voulais en venir, les garçons. Écoutez-moi juste 2 secondes. Je voulais juste dire, on parle de Rabiot comme s'ils avaient, je critique pas Marseille, ni voilà, mais comme s'ils avaient recruté tu sais, une tour de contrôle, un joueur exceptionnel. Moi, Rabiot, personnellement, le footballeur, Rabiot, il ralentit le jeu. Moi, Rabiot, pour moi, c'est pas une super recrue. Maintenant, il peut me faire mentir parce qu'il pose le ballon. Tonton Mauricio, Rabiot, c'est un très bon joueur. C'est pas Maradona, c'est pas Zidane, mais pour moi, il fait partie des bons joueurs. Voilà. Donc maintenant, il a 29 ans, il a une expérience. Arrivé à Marseille, il y a des jeunes. Et si on regarde l'équipe, elle n'est pas vieille, elle n'est pas jeune. Donc, c'est un mixte. Donc, je pense qu'il va amener la gagne. Elle y est déjà la gagne, mais il va amener une certaine sagesse. Il va ramener. Tu es un champion du monde dans ton équipe. C'est pas comme si tu avais un jeune qui vient d'arriver. Je suis assez d'accord. Alors, moi, je veux bien, mais il n'est pas champion du monde. Moi, je veux bien, mais il n'est pas champion du monde. Karim, petite précision. Pour moi, il est champion du monde. Rabiot, il a gagné aucun titre majeur. Il a fait 3 compétitions en tant que titulaire. On a le fact-checking sur Sud Radio. OP aura le trophée du fair play. Il n'a pas relevé, comme tu as dit, c'est Adri. Nous non plus, par respect, parce que vous êtes des auditeurs, mais OP, lui, il n'a rien dit. Donc, Marseille, c'est bien que la sardine, qu'est-ce qu'il veut. Moi, je pense que Rabiot, c'est un bon choix pour Marseille. Parce que d'une part, même si il va pas gagner un match à lui tout seul, mais il va apprendre aux autres joueurs dans les vestiaires le calme, la sérénité. Il a été dans plusieurs grands clubs, faut dire ce qu'il y est. Il a côtoyé des très très grands joueurs. Donc, du coup, je pense à... Il va apporter un cadre. Il va poser un cadre. Ça va amener un petit cadre à Marseille, je pense. Okay. Là, on vient de changer. Je crois qu'on a eu 11 recrues, un truc comme ça. Ouais. Donc, du coup, ça va permettre d'avoir un socle. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que Rabiot au PSG posait un cadre? Est-ce que il avait le rôle que vient de décrire Karim? Nous, à Paris, Rabiot incarnait la jeunesse parisienne, incarnait le futur. C'était un joueur qui n'était pas encore confirmé. Il était là en train d'apprendre. C'était un apprenti encore. Mais on voyait déjà quelques... Il avait les qualités il était au-dessus, oui, quoi. Il avait des qualités. D'ailleurs, c'est bien pour ça aussi, il faut aussi remettre les choses dans le contexte, parce que j'entends beaucoup depuis 48 heures que... c'est Paris qui l'a jeté, c'est Paris qui a fait ci. Non, il faut remettre les choses dans le contexte. Donne-nous ta version. C'est la version que tout le monde connaît, c'est la version du club et de tous les journalistes qui connaissent cette histoire. Tout le monde la connaît. C'est qu'on a un Rabiot qui d'année en année ne faisait que de chouiner, ne faisait que de réclamer une revalorisation salariale. À un moment donné, sur les dernières années, il a même demandé à avoir le même salaire que Verratti, ce qui était complètement lunaire là aussi. Ouais, mais tu te contredis tout seul, OP. Je veux pas t'embêter, mais tu te contredis tout seul parce que les Parisiens sont amers que Rabiot est atterri à l'OM et en même temps, t'es content finalement qu'il soit parti puisqu'il avait des exigences de salaire. Non, attendez, qu'il soit revalorisé au terme de salaire, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais je suis désolé que tu viennes demander le même salaire que Verratti, Rabiot, il y a quand même un fossé entre les deux. On est d'accord. On est d'accord. C'est sur ce point-là que je voulais dire. Maintenant, moi, le truc, c'est que Rabiot, encore une fois, pourquoi il y a de la déception aussi chez les Parisiens? C'est parce que voilà, monsieur a toujours eu un discours anti-marseillais. Il y a même des vidéos qui ressortent depuis hier soir, depuis cette nuit et même hier et tout, où on le voit clairement se moquer de l'OM, etc. et tout. Donc à un moment donné, nous faire croire qu'il avait l'amour du maillot de l'OM quand il était petit, il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Moi, ce qui est le plus étonnant, c'est que Marseille aussi l'ont accueilli de cette manière, en vérité. Parce que moi, je trouve que, au vu de ses déclarations, et c'est pas le seul, parce que Wai, faut pas oublier ce qu'il avait fait juste avant aussi. Sûr. Là, c'est Rabiot. C'est bien. Après, je veux pas véhiculer quelque chose de négatif, mais il a tout approuvé quand même. Il a beaucoup approuvé, et surtout le match au parc, OP, toi qui y sera, je pense, ça va être incroyable. J'ai une bonne nouvelle pour vous, les deux auditeurs, là, Karim et OP. On va vous garder avec nous parce que vous êtes sympathiques et on arrive à vous faire communiquer. Et on se retrouve tout de suite après la pub. Restez avec nous dans les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Mauricio,
Yacine Camadge. Voilà, et de retour sur les vraies voix du foot avec mon pote Yacine, avec Pierrot, et on a toujours nos deux auditeurs. Alors je me suis enflammé un peu, je voulais vous garder tous les deux, mais je crois que Karim ne peut pas rester trop longtemps. Karim, tu veux clôturer sur le sujet Rabiot? On fera clôturer aussi OP, qu'on gardera avec nous, parce qu'il peut. OP, tu peux rester avec nous quelques minutes. Oui, pas de souci. Voilà, alors Karim, vas-y, on te laisse, allez, on va dire 4 secondes. Non, je déconne. Ouais, mais si c'est 4 secondes de Marseille, il n'y a pas de problème. Allez, conclue sur Rabiot. T'es content, t'es heureux? Moi, je suis content de la venue de Rabiot à Marseille. Ok. Et puis, ça va permettre, comme j'ai dit tout à l'heure, à nos jeunes joueurs d'avoir un cadre, d'avoir un socle. Je pense qu'il va apporter une certaine expérience. Après, il y a la petite histoire qu'on m'avait raconté un jour au mécanicien. C'est qu'il n'avait pas à trouver la panne. Et puis, il a cherché un mécano. Et le mécano, il a dit, il y en a pour 1 000 euros. La réparation, il a dit, OK. Le gars, il a ouvert le capot, il a réparé un truc en 2 secondes. Ouais. Et il a dit, 1 000 euros pour ça. Il a dit, mais c'est l'expérience que tu payes. D'accord. Donc là, Rabiot, c'est un joueur d'expérience. Il a 29 ans. Il est très bien. Donc, je pense qu'il a appris de beaucoup de joueurs, comme il a côtoyé des très grands joueurs. D'accord. Et je pense que ça va le faire. C'est le bon moment pour lui à Marseille. Donc vous êtes heureux à Marseille. OP, tu veux finir? On est toujours heureux à Marseille. Ouais, on va te faire écouter la fin du sujet Rabiot de la part d'OP. OP, pendant que Karim est là, avant qu'on le laisse partir. Bah écoute, rendez-vous le 16 mars au Parc des Princes, et puis on espère que Skriniar sera dans la défense. C'est la plus belle conclusion. Claire, nette, précise. Mais les garçons, blague à part, hein, on est à l'antenne, il y a des millions de gens qui nous écoutent. Franchement, du fond du cœur, on vous remercie, parce que tous les deux, à réussir à faire parler, parce qu'on est dans un monde de fous, où on n'est plus dans le jeu, on n'est plus dans le sport, ça déborde complètement de tous les côtés. On a réussi à faire parler un Marseillais et un Parisien ensemble sans... Voilà, ça pourrait durer toute la nuit, je crois. Ça pourrait toute la nuit, il n'y a pas de raison. Voilà, merci à vous les garçons. Merci à vous. Encore, et puis à bientôt ton Mauricio. À bientôt, Karim. Magnifique ton émission. Franchement, c'est un plaisir de t'entendre. Merci, Karim. Voilà. À bientôt. Et avec ton acolyte. Ok. Merci. Je vais plein de choses. Il t'a entendu. Et rendez-vous le 16 mars, OP. Ciao. Salut, Karim. OP, tu restes avec nous. On continue avec l'OM. L'OM, je voulais avoir votre avis sur l'OM, parce que voilà, j'ai dit dans mes coups de gueule, est-ce que l'OM joue le titre? On peut commencer par OP. Est-ce que l'OM joue le titre? Alors, ouais, tu vois, c'est ça. Je savais à dire à un Parisien. Non, mais après, ils ont le droit de rêver. Puis toi, tu peux ne pas y croire. Mais est-ce que pour toi, en tant que supporter parisien, tu penses que l'OM joue le titre, ou il joue la 2e, 3e, 4e place? Ouais, je joue le titre de la Provence, peut-être. C'était logique. Non, mais là, je pense, si je peux me permettre, est-ce que tu penses que l'Olympique de Marseille, toi en tant que supporter parisien, OP, est-ce que tu penses que Marseille est une menace cette saison? Non, parce que je l'ai toujours dit, pour moi, la menace pour le PSG, c'est le PSG lui-même. C'est-à-dire que je l'ai dit. Si le PSG joue à son niveau, il y a pas de... Il n'y aura pas photo. Pas de problème. Après, on a vu aussi des années où on n'a pas pris la Ligue 1, parce que on a vu avec Monaco, Lille, ou même au tout début avec Montpellier. Ouais. Mais pour moi, le seul ennemi du PSG, c'est le PSG lui-même. Ouais. Après, il y a le football qui parle. Hein. C'est le rectangle vert, la vérité. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. À un moment, on fait le plus beau des sports, et on va y avoir droit. Pierrot, tu voulais dire juste comme l'a souligné OP, il a cité les bons exemples, c'est que ça peut arriver. Ok, le PSG, c'est vrai que s'ils veulent gagner, ils gagneront, mais ça peut arriver. Les exemples qu'il a cités avec les petites équipes un peu surprises, je pense que la question doit être tournée. Est-ce que Marseille doit jouer le titre? En fait, ils n'ont pas le choix. On posait même la question avant que Rabiot arrive. Finalement, ils ont fait un début de saison plutôt convaincant. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Rappelons qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe cette année. Rabiot arrive. Déjà, Rabiot, faut qu'il se fasse sa place, parce qu'il y a Valentin Rongier qui est revenu contre Nice ce week-end. Kondogbia, Harit, Højbjerg, ça marchait bien. Donc, est-ce que Rabiot fait franchir un cap à l'OM? Je ne pense pas, pour être honnête. Mais ça ne veut pas dire que l'OM ne sera pas compétitif, et ils vont vouloir gagner tous les matchs. D'accord. On est tous d'accord. Enfin, tous à peu près d'accord là-dessus. On va enchaîner avec la Ligue 1. Non, parce qu'il y a notre duel. On n'a pas fait notre duel, toi et moi. Là. Ah oui. Quel est notre duel? T'as oublié, hein? Ça se défile, hein? Ah, vas-y. L'OM, le sujet sur l'OM. Le sujet sur l'OM. Ce que tu disais au début, par rapport à toi, tu voyais Marseille aller jouer le titre et doit tout faire pour aller jouer le titre. Et non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, il y a nos confrères qui disent, il y en a un, je vais pas dire son nom, qui dit si Marseille joue le titre, on verra.
Et moi, ça m'a choqué. Là. Marseille joue le titre. Va questionner tous les Marseillais, puis même les mecs qui parlent. Non, mais les Marseillais, ils peuvent dire qu'ils jouent le titre, il n'y a pas de problème. Comment tu peux supposer que le contraire? Moi, je pense, et c'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord, Marseille doit se concentrer sur la qualification en Ligue des Champions. Donc moi, je suis un peu plus mesuré. Moi, c'est mon côté un peu plus mesuré. La semaine dernière, c'est Karim Zeribi qui en parlait super bien, parce qu'il disait il faut faire confiance à De Zerbi. Et il faut que Marseille puisse se qualifier directement en Ligue des Champions. Et c'est ça, c'est exactement ça. Après, c'est l'euphorie marseillais, on les connaît. Ils aiment bien s'enflammer. Attention, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif de dire ça, mais c'est ça, c'est la ferveur marseillaise, c'est l'engouement, c'est la passion qui parle. Mais Marseille, aujourd'hui, ils se doivent de se qualifier directement en Ligue des Champions. Si c'est pas le cas, c'est une année, encore une fois, gâchée. Et la Ligue 1, pour aller la chercher, ça va être très compliqué. Parce que le PSG, c'est compliqué d'aller les chercher. Donc tu soulignes, t'as bien fait de dire directement. Donc s'ils finissent 4e, c'est une saison ratée. Non, parce que rappelle, s'ils font les barrages, c'est mort. Voilà. C'est-à-dire que en fait, si on écoute Yacine, Marseille vise la qualification en Ligue des Champions pour l'année prochaine. Oui. Et puis bon, c'est la cerise sur le gâteau. Exactement. C'est du bonus. C'est que du bonus, Maurizio. Mais jamais de la vie. Mais l'OM joue le titre. Après, il joue le titre en sachant. Mais tu leur mets une pression. C'est une équipe qui ne se connaît même. Mais ils se connaissent même pas. On parle de Marseille. Mais Marseille, tout Marseille qui sont. Rappelle-toi de l'année dernière, c'était une catastrophe. Au mois de janvier, ils étaient au fond du gouffre. Mais l'année dernière, c'était l'année dernière. L'année prochaine. Là, cette année, Marseille joue le titre. Souviens-toi l'été dernier. Non mais ce que je t'ai fait, c'est une chronique cinéma. Souviens-toi l'été dernier, pourquoi? Non mais j'ai glissé ce super film. Totalement improvisé en plus. Non mais souviens-toi l'été dernier, quand ils te font signer tous les joueurs que tu sais avec Ulysse, tu sais en mode Garcia, voilà. Non mais c'est surtout à la grecque, tu sais ils font des petits montages et tout. Les gars, tout le monde prétendait voir Marseille gagner le titre, aller jouer le titre. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils ont recruté que des joueurs qui disputaient la CAN, et au mois de janvier, ils étaient au fond du gouffre. Ouais, voilà. Ils avaient des problèmes avec Marcelino, ils ont changé d'entraîneur, ils ont ramené Gattuso. On est d'accord, mais là, Marseille, il faut leur laisser du temps. Il y a que du positif. Les mauvaises herbes sont coupées. Moi, je pense que cette saison, Marseille, c'est qualification directe en Ligue des Champions. Il faut pas commencer à se mettre de pression inutile pour aller chercher le titre, parce que ça va être très compliqué. Tu vas perdre des points en faisant ça. Je souhaite que les Marseillais t'entendent et qu'ils revoient leurs copies, qu'ils disent non, finalement, Yacine, il a raison, on va essayer d'attraper la Ligue des Champions, pas le titre. Mais tu vois pas. C'est être rationnel, tout simplement. Il faut être raisonnable. Je suis rationnel. Non, mais je dis pas ça de toi, je dis de manière générale. Mais les Marseillais veulent aller chercher le titre. Tu peux te sentir visé aussi. Non, mais je me sens, on s'en fout. Après, pour la saison en Ligue 1, il ne faut pas voir Marseille que par le prisme de Paris. Il y a aussi Lyon, il y a aussi... Ouais, mais c'est parce que Paris, on sait très bien que Paris, cette saison, c'est quand même les ultra favoris au titre. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Moi, je pense que Marseille doit se concentrer, et je suis sûr et certain qu'en interne, c'est ce qu'il se dit, c'est ce qu'il pense, c'est la qualification directe. Et le reste, c'est du bonus. Le reste, c'est du plus. S'ils arrivent à titiller le PSG, et pourquoi, en plus, ils ont un petit avantage. Et là, je vais un peu dans ton sens, parce que je t'aime bien. C'est l'inverse de ce que tu dis, en vrai. Parce qu'en fait, ils visent le titre, et si jamais ils sont pas champions, ils se contenteront d'être en Ligue des Champions amèrement. Moi, je te dis. Mais ils visent le titre. Tu prends le truc à l'envers. Mais Maurizio, quand tu mets dans la tête des joueurs, que tu vises le titre et que tu joues le titre, tu seras omnibulé pour aller chercher le titre. Et si le titre n'est pas là, tu seras déçu. À un moment donné, il faut être... Et le reste, c'est du plus. Moi, je pense Marseille, Ligue des Champions, direct. Pas de qualification, pas de barrage, pas de ci, pas de ça, parce qu'on les connaît, c'est compliqué. Je pense que c'est une qualification directe en Ligue des Champions. Et le reste, c'est du plus, c'est du bonus. Et surtout... confiance entière à De Zerbi, parce que c'est ça la plus grande importance à Marseille, c'est de faire confiance à son coach. OP, qu'est-ce que tu penses de tout ça? L'OM joue le titre ou pas? Est-ce que l'OM doit jouer le titre, ou ils doivent vous donner tout de suite le titre et puis jouer la Ligue des Champions comme le mentionne Yacine? Après, en toute objectivité, si on parle football, ils ont des ambitions, nouvel entraîneur, nouvelle philosophie, nouveaux joueurs, etc. Merci OP. Il y a un moment donné, il faut se donner les moyens. Après, ce qu'ils y arriveront, ça c'est autre chose. Hein. Voilà, bien sûr. Voilà. C'est dans le discours, vous êtes dans l'euphorie. C'est dans l'ambition. Ouais, vous êtes dans l'euphorie. On est dans le mais foot. Arrêtez-vous. C'est ça la hype. Vous êtes dans la hype. Mais c'est ça malheureusement. La Coupe de France, pourquoi on rêve en Coupe de France? Parce que t'as des clubs de district qui tapent des... c'est ça le foot. Pourquoi tu veux que l'OM dès le départ ils disent on va taper le truc? Tu m'as donné un exemple parfait, d'accord, Coupe de France. Ouais. Rappelle-toi, ils jouent PSG OM PSG, OM élimine le PSG. Ouais. D'accord, derrière ils font quoi? Ils perdent Annecy. Tu vois, ils étaient tellement dans la tête de se dire qu'ils allaient gagner le titre. Ça y est, Paris, on les a tapés, c'est bon, il faut gagner. Les gars, faut être rassuré. Moi, je dis juste qu'il faut être mesuré quand tu t'appelles Olympique de Marseille et que tu as connu les saisons antérieures. Marseille sont venus avec un objectif en disant Champions Project. Il est où le Champions Project?
Ok. Tu vois, t'as fait OP, ça y est. Il veut récupérer OP, je m'étais fait pas avec OP, il veut le récupérer. Non, mais c'est pas ça, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois, Pierre, ce que je veux dire un peu. C'est tout simplement qu'il faut, les gars, mesurer. Quand vous pouvez pas passer de rien à tout, c'est pas possible. Je me souviens très bien de cette période, mais le Champions Project de l'époque, c'était Rudy Garcia. Ouais, mais d'accord. Pour moi, j'ai envie de croire au produit, comme on dit, des Zerbi. Bon, mais je partage ta mesure, surtout que l'OM a déjà en plus 2 points de retard sur le PSG. Ils ont fait un nul à domicile contre Reims. Mais 2 points, oui, 4 journées, 5 journées. C'est anecdotique, bien sûr, mais pour moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. C'est pas uniquement une histoire de résultats. Non, mais y croire. Attention, pas d'amalgame. Moi, il y a pas. Je suis pas dans le côté de se dire voilà, non, Marseille vont pas être champions. Non, moi, s'ils sont champions, tant mieux pour eux, il n'y a pas de problème. Paris, s'ils sont champions, tant mieux pour eux aussi, il n'y a pas de problème. Oui. C'est juste, il faut être mesuré. Je me mets dans la peau 30 secondes, si vous me le permettez, avec toute la modestie du monde, dans la peau de Zerbi et de la peau de Longoria, dans la peau de Ravanelli et de Benatia. On va essayer d'avoir son numéro, tu l'appelleras. Mais je pense que ce que là, à souligner, ils font vraiment du très très bon travail. C'est la direction Marseille. OP rapidement, avant qu'on passe au reste de la Ligue 1. Après, pour je pense que pour le côté supporterisme, soit pour les Marseillais ou pour les Parisiens, si ça peut rajouter un petit peu de piment comme les classicos d'antan. Bien sûr. Mais ça va le football a changé, on sait. Mais voilà, si ça peut rajouter un peu de piment cette saison et se dire qu'on va. On est d'accord. Tu veux qu'au parc on mette Sylvain Armand arrière gauche du coup et s'occuper de Rabiot. Armand, Pichot à droite. Ça y est, Pierrot il fait des vannes. Allez, on va enchaîner avec la Ligue 1, sinon on n'aura jamais le temps. La Ligue 1, OP reste avec nous, il nous reste 2 minutes 30. On voulait faire un espèce de petit mini bilan, donc on l'a un peu fait. Voilà, les équipes de tête, je pense qu'on retrouvera les mêmes à la fin, peut-être avec une petite surprise. Et on voulait surtout parler des oubliés de la Ligue 1, parce que moi j'ai bien sûr la nostalgie des Verts. Je suis pas de la première génération, comme on dit. Enfin voilà, j'ai un certain âge, j'ai connu les Verts et j'ai toujours toujours envie de faire un petit clin d'œil aux Verts qui ont gagné leur premier match le week-end dernier contre Lille. Et voilà, je voulais qu'on parle un peu de Montpellier, Angers, Auxerre. Bref, donnez-moi votre avis. Quand on dit oublier, c'est pas péjoratif, c'est ce dont on parle moins. T'as commencé par Saint-Etienne, on peut commencer par eux. Je pense que j'aurais été 100 fois plus critique si on avait parlé d'eux la semaine dernière. Ils se sont refait la cerise contre un Lille en crise, on n'a pas peur de dire les mots, parlons vrai. Lille est en crise et pas seulement le match d'hier, on reviendra tout à l'heure dessus. Saint-Etienne avait aligné une équipe super défensive, ils ont gagné 1-0 et fermé la boutique derrière. Un bon David Ashvili mais sans plus, Cafaro qui a mis un beau but. Sinon sur les oubliés, il y a Brest forcément, on est obligé de parler d'eux. Brest qui entame sa campagne de Ligue des Champions demain contre Sturm Graz. Est-ce que c'est bien de commencer contre une petite équipe? Je sais pas. Mais petite Brest, équipe, ça voilà, c'est à leur niveau, jouable on va dire. Voilà. Champion d'Autriche. Ça n'engage que toi. Mais Brest, c'était quand même 10 buts encaissés en 4 matchs. J'étais au Parc des Princes le week-end dernier. Ils ont montré un plutôt bon visage. Mais est-ce que c'est pas compliqué de faire une campagne de Ligue des Champions avec plus de matchs? Ils vont rencontrer des mastodontes du football européen et à côté essayer d'assurer un beau visage en Ligue 1. Ils ont perdu Steve Mounier, Les Melou est blessé. Voilà, c'est compliqué de surfer sur la vague et la vibe. Ils ont réussi à garder Greg Lorenzi, directeur sportif, mais voilà, c'est peut-être l'année un peu charnière. On a vu par le passé Auxerre avait eu du mal à digérer leur qualification. Sur les oubliés, je finis juste avec Montpellier qui selon moi m'inquiète le plus. Une seule recrue qui est arrivée en tout dernier, Birama Touré, le 11 septembre, donc libre vraiment après la guerre, quoi. Je suis un peu inquiet parce qu'ils n'avaient pas le budget. Je crois que c'est 13 buts encaissés en 4 matchs de championnat. Pas beaucoup d'espoir, selon moi, pour le club de Nicolas. De Nicolas. Yacine? Non, juste, il va falloir sortir les verres du nez. Pour être poli. Et surtout, voilà. mais surtout, voilà, il va falloir être à la hauteur parce que cette saison, je sens que c'est une saison de Ligue 1 très intéressante, très attractive. On en a parlé un peu aussi. Voilà. Et je pense qu'il est important que ces équipes-là se ressaisissent parce que je pense que ce qui passait avant ne passera plus cette année. Voilà. À 18 clubs en plus. Merci les gars. On va remercier OP. Merci à toi OP de ton témoignage. Merci beaucoup. Et de ton fair play. OP, t'as un contenu, tu parles du Paris Saint-Germain, si je dis pas de bêtises. Oui, j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je... Allez, vas-y, fais-toi plaisir, vite fait. J'ai une chaîne YouTube dans laquelle je partage ma passion du Paris Saint-Germain depuis ma plus tendre enfance. Et voilà, je fais partager ma passion. OP du PSG. OP du PSG sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Okay. Je parle du Paris Saint-Germain, les avant-matchs, les débriefs.
quand c'est les périodes de mercato, on réagit aussi. On viendra te voir, okay. On viendra te voir, on t'écoutera. À bientôt, merci à toi. On se retrouve pour parler de la Ligue des Champions. Restez avec nous, on fait tout de suite après la pub, on revient sur la Ligue des Champions dans les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio, Yacine Kamadj. Les frissons. Merci, je vous ai dit qu'on a le meilleur. Maxime, t'es le meilleur. Allez Bordeaux. Toujours allez Bordeaux. On est de retour sur les... quand on entend cette musique. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu à Bordeaux, cette musique. Mais t'inquiète pas, le football... C'est à Chaban-Delmas. Oui, ils reviendront, les Bordelais reviendront. C'est pour ça qu'on taquine Maxime, grand supporter de Bordeaux. Êtes-vous, alors, la Ligue des Champions, êtes-vous satisfait du nouveau format de la Champions League? On peut en parler maintenant, puisque ça a démarré. On a vu un peu comment ça se goupille. On en sait un peu plus, on avance. Yacine. Accumulation de matchs, fatigue, blessure. Voilà, ah ouais, direct. Ah non, j'y vais pas. Là, bah ça y est. Pyramide de verbe. Avion, bateau, mer, terre. Ouais, j'y vais direct. Non, mais accumulation de matchs. Encore une fois, regarde, t'as vu la déclaration de Rodri encore en conférence de presse avec Manchester City, Bernardo Silva aussi. Ils ont pas le temps pour leur vie quotidienne, pour leur côté. Non, mais c'est compliqué. Ils parlent de grève, j'ai entendu. Donc non, mais les gars, c'est accumulation de matchs. Comme on disait, pour aller au bout, si t'es dans le barragiste, tu fais 19 matchs. Ouais, mais c'est énorme. C'est énorme. Donc, ça, c'est le point négatif. Non, mais le point négatif. Après, voilà, je retiens un petit peu je retiens un petit peu mes propos parce que j'attends de voir, je veux voir ce que ça donne parce que bon, moi, je suis très nostalgique aussi de l'ancienne formule. Ouais. J'ai beaucoup aimé l'ancienne formule. Maintenant, voilà, je pense que faut vivre avec son temps. Faut vivre avec son temps, mais je trouve que des fois, accumulation de matchs, trop de matchs tuent les matchs en fait, et c'est ce qu'on voit. On a vu. Après, on voit des compétitions telles que l'Euro, toutes les compétitions qui suivent derrière, la Ligue des Nations, tout le reste. Eh bien, on voit que c'est catastrophique et c'est relou à regarder parce que voilà, ça s'entasse. Ouais, ça perd de la qualité. Complètement. Trop de quantité tue la qualité. Et voilà, en résumé le discours de Yacine. Pierrot. Je rejoins Yacine sur ça. Mais tu rejoins tout le temps Yacine. Non, sur le web, on n'était pas d'accord. Non, mais parce que voilà, on n'est pas d'accord, mais parce que il sait. Je pense que c'est un avis qui sera partagé par beaucoup d'éditeurs de Sud Radio, sûrement. Après, c'est pareil, c'est la première édition, donc encore une fois, donnons la chance au produit. Mais c'est vrai que c'est ce que disait l'émission d'hier de Philippe David, c'est beaucoup trop de matchs. On va dire c'était mieux avant, mais voilà, il y a encore 30 ans, je me souviens, au milieu des années 90, il y avait le champion de Croatie, champion de Roumanie, il y avait 4 poules, c'était clair et net, il y avait une dizaine de matchs. Là, 19 matchs, j'ai peur que dans 4 matchs, on saura déjà qu'on aura un Barça, Manchester City en quart de finale. Voilà, c'est ça le côté sombre, il est là. Exactement. Alors, le fossé va se creuser. On s'en va vers ce fameux championnat qu'ils voulaient faire entre les gros clubs. On s'en va là-dedans. Après, il y a plusieurs courants de pensée. Les gens vont dire que voilà, Brest, Sturm Graz à Guingamp, c'est cool, ça va ramener du monde. Mais est-ce que le spectateur, il va regarder Brest, Sturm Graz? Là, ça vient de se finir. Bologne-Shakhtar. Bologne qui jouait sa première édition de Ligue des Champions aussi, 0-0. Il y a encore quelques secondes, mais c'était la fin. Salzbourg s'est incliné face à Prague aussi. Voilà, c'est des matchs sympas à regarder. Je voulais te couper 2 secondes pour dire que Brest ne joue pas à Brest. Le stade n'est pas à Guingamp, donc il joue à Guingamp. Voilà, mais en même temps, tu vois, le Real va y avoir le Real au Roudourou. C'est magnifique quand même. Non, mais pense aux enfants d'un seul coup. Ouais, mais faut penser au club aussi. On se souvient d'Auxerre aussi qui a accueilli Real Madrid et derrière c'était compliqué pour eux. Au club et aux spectateurs. Donc ce soir, il y a le Celtic qui joue face au Slovan Bratislava, mais en face, il y a une remake de la finale d'il y a 2 ans, un beau Manchester City Inter Milan. Et je pense que les gens vont se tourner vers ce match-là. Donc voilà, rajouter plein d'équipes et PSG, bien sûr, évidemment. PSG avant tout. Je vais essayer de jongler entre tout ça ce soir. Mais voilà, je pense que ça empêchera pas les grosses affiches de prendre le dessus. Et encore une fois, comme j'ai dit, dès les quarts de finale, on saura, ça se dessinera un favori. C'est le côté sombre, voilà. Moi, je suis 1000 fois. Alors là, je suis d'accord avec toi parce que tu vois. Non, mais je suis aussi d'accord avec toi. Trop de matchs. Qu'est-ce qu'on fait là? Mais les mecs vont arriver. On va dîner où? Non, mais il va y avoir. C'est Yacine qui régale. Tu vois, il m'a pris de vitesse. J'allais dire Mauricio, tu payes. Ça y est, c'est décidé. Voilà, t'es d'accord avec moi, Pierre? C'est bon, je suis là. Voilà. Non, mais là, c'est cette nouvelle formule, le côté ordinateur, tirage au sort, ce matin, ça débattait. Voilà, sur les données, on donne des données. Alors oui, ils prennent les gros squadras, il y a des groupes, ils peuvent pas se rencontrer, mais je suis complètement d'accord avec toi, avec vous deux, parce qu'ils vont arriver au bout du rouleau.
En fin de saison, ça risque de. On va jouer avec les. Ça sera plus l'équipe. Là encore, ça fonctionne. Là, tu vois, tu sens un petit peu. Et quoique, il y a de la crainte. Moi, je sens que cette Ligue des Champions, elle est un petit peu. Il y a une atmosphère un peu particulière. Ouais, je sais pas si tu ressens la même chose. Parce que c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau, l'inconnu. Il y a trop d'équipes, il y a trop de matchs, il y a des gros chocs directement aussi. Ouais. Ah, franchement, j'attends de voir. Moi, je suis même nostalgique du but à l'extérieur. Alors, j'allais venir quand t'as dit voilà, on est en 2024, le but à l'extérieur, ça a été aboli. Moi aussi, c'était rigolo. Ouais, mais tu vois, c'est comme quoi le but en or, non aussi. Le but en or. Américain. Ah, je vous dis la vérité, j'ai jamais compris. Il y a eu le but en or, à peine il est arrivé, il y était plus. C'est un peu comme le Minitel, le but en or. Ouais, c'est un peu ça. Le truc, il est arrivé, on a à peine eu le temps de s'y faire que ça n'existait plus. Le but à l'extérieur qui compte le 2 juillet 2000. Comment Oui, c'était bien un soir, c'est vrai. Mais c'était très bien le 2 juillet 2000. Mais c'était dans ce sens-là. Mais j'attendais, je voulais pas la... Je comprends pas. Je crois que voilà. Non, me record. Max Laclasse, il a compris. Juillet 2000. C'était une petite balle perdue comme ça. J'étais là en juillet 2000. Je sais pas de quoi vous parlez. Ouais, c'est ça. Laurent Blanc. L'amnésie italienne. 98 contre le Paraguay aussi. Laurent Blanc. Alors, quand on a préparé cette émission, on s'est permis de rêver et on s'est permis de lancer des pronostics. Ça y est, ça tremble. Là, je sais si je suis équipé avec des bons ou pas. Voilà, on a dit, on lancera un pronostic, on dira, voilà, t'as dit qu'il y aurait les grosses squadras et tout, il y aurait les grosses équipes, ça c'est sûr. Yacine, ça y est, il est en apnée. On va peut-être attendre de voir la totalité des matchs déjà pour cette saison. On est tenté de mettre le Real Madrid en favori, même si je l'ai dit un peu plus tôt que moi j'y crois pas trop, mais j'ai vu qu'un match et je me base sur le championnat. J'ai bon espoir en Liverpool, qui a changé d'entraîneur cette saison. Arne Slot a pris la succession difficile de Jürgen Klopp. Ils ont eu un faux pas en championnat contre Nottingham Forest le week-end dernier, mais le match à Milan hier, ils ont montré des bonnes choses. Ils ont marché sur Milan, alors qu'ils ont été menés au score très rapidement en plus. Ils ont relevé la tête, début des deux défenseurs centraux d'ailleurs, Konaté et Van Dijk. J'ai bon espoir en Liverpool, qui chaque année est jamais très loin. Ils n'étaient pas qualifiés l'année dernière, mais cette année, voilà, je pense qu'ils sont pas très loin. Pas de gros mouvements en termes de transfert, de départ ni d'arrivée. Une continuité et la sagesse d'Arne Slot, qui est pas très connu pour les Européens, qui a gagné le championnat des Pays-Bas il y a 2 ans. Voilà. Je vois bien Liverpool et les clubs allemands aussi. Parce que Dortmund... C'est un mini dictionnaire, Pierrot. Tu lui poses une question et voilà, ça y est, c'est bien. C'est plus Pierre, c'est Robert Grégoire. Yacine, avant de te donner la parole, moi j'ai juste regardé, parce que j'ai pas vu on peut pas voir tous les matchs, j'ai vu le résumé de Lille au Portugal. Moi, je les ai pas trouvés ridicules. Ils prennent un rouge très Lille. Moi, de ce que j'ai vu en résumé, une super équipe du Portugal, mais ils ont pas vu le jour. Mais ils ont joué à 10. Mais ils ont joué à 10 avant, même après. Et alors, c'était pareil. Ils se sont fait ridicule. Ils étaient pas à la hauteur. Une cacahuète, le deuxième but, là, la frappe en lucarne. C'est là où tu viens de perdre 2 potes. Ben non, mais c'est là où tu vois qu'à un moment donné, le LOSC doit se recentrer, et surtout les dirigeants du LOSC doivent surtout, pour pas dire son nom, vous avez compris, doit se concentrer sur Olivier le lac. Voilà, le lac. Donc il va devoir se concentrer sur son équipe, de faire des déclarations comme il l'a fait il y a pas si longtemps. Mais non, ils se sont fait littéralement, c'était une leçon de football que leur a fait Sporting hier. Donc, et là on voit que Lille, malheureusement, et pourtant j'aime beaucoup les Lillois, mais ils ont pas été à la hauteur. Avec l'attaquant, j'ai cru entendre, j'ai peur de dire une connerie, mais l'attaquant Gyökeres. Qui devait celui qui a mis la super frappe là, le but d'anthologie, qui était en pourparlers de signer au PSG. Oui, alors qui n'a pas été déjà associé au PSG, mais c'est vrai que Gyökeres il a refusé beaucoup d'offres cet été, il est resté au Sporting, il a un parcours un peu atypique, il a quand même 26 ans, il n'est pas tout jeune, et il s'inscrit un peu dans la lignée de ces nouveaux attaquants nordiques. Il y a Haaland évidemment, il y a Sorloth qui joue à l'Atlético Madrid aussi, et Gyökeres, il a fait une saison stratosphérique l'année dernière, le Sporting a été champion au nez à la barbe de Benfica et du Porto. Et c'est vrai que Gyökeres, il a décidé de rester. Et hier, il fait un très très beau match. Il est rapide tout en étant très costaud. Et à voir s'il attirera, il résistera ou pas aux sirènes. Yacine, je te coupe, Pierrot. Yacine, pronostic?
Napoli Non, Juve. Il a 2 vannes, Naples et Juve. Non, et Bordeaux. Et Bordeaux. Mais Bordeaux, c'est pas une vanne. Bordeaux, on a de l'empathie pour moi. Si, ça fait des années que c'est une vanne. Non, moi je pense que c'est encore prématuré. Moi je sens bien une petite équipe, sortir un petit peu du. Ah oui. Ouais, une petite équipe avec cette nouvelle formule. En fait, je suis très. J'attends cette nouvelle formule. En fait, j'attends de m'imprégner. J'ai envie de m'imprégner cette nouvelle formule. Tu manques de recul. Voilà, je manque de recul. Il n'y a qu'une journée, voilà. On va voir Paris ce soir. Alors Paris ce soir. Ouais, l'enchaînement, il est bon l'enchaînement. Paris ce soir. Paris, Paris Saint-Germain joue ce soir face à Gérone et on va voir ce que c'est là. C'est le premier match test. Ça va être. Est-ce qu'ils garderont cette continuité positive c'est-à-dire en termes de collectif, est-ce qu'ils arriveront à garder ce lien qu'ils ont depuis maintenant un certain moment, ou alors mais je pense que Gérone ça va le faire quoi. C'est plus après que ça va être compliqué. La continuité de Dembélé. Dembélé, complètement. Dembélé, c'est là où il doit être là aussi. Mais après, c'est là où on attend ses joueurs. Là, il faut relever le col et là, c'est la Ligue des Champions. Surfer aussi sur la vague de l'année dernière. Ils font quand même demi-finale, on l'oublie. L'année dernière, le PSG. Donc, Mbappé est parti. Dembélé est là. Barcola s'affirme jour après jour. Joao Neves est plutôt bon sur ce début de saison. Donc, je rejoins Yacine sur le fait qu'on attend de voir. Évidemment, c'est très prématuré, bien sûr. J'ai parlé de Liverpool, mais ça reste prématuré. Et on va voir ce que fait le PSG ce soir. Mais tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à Marseille, jouer le titre et tout ça, là aussi c'est une question qu'on aurait pu rajouter. Est-ce que Paris Saint-Germain joue le titre de Ligue des Champions? Mais oui. Voilà, tu vois. Mais oui, mais Luis Enrique, moi, c'est ce que j'ai dit dans la première émission. C'est un autre niveau. Ouais, mais non, mais tu vois, c'est exactement pareil, Yacine. Voilà. Alors là, tu m'as fait un lien extraordinaire. Non, mais il est fort. Tu vois, malgré tout, je suis ton pote. Donc à un moment donné, tu vois, donc t'aurais pas pu jouer 10, mais 8 éventuellement, voilà. Juste derrière, voilà, on sera organisé. Mais tu m'as fait lien parce que voilà, c'est comme si Paris ne visait pas le titre. Et c'est pour ça que j'en ai. Alors tu m'as un double lien. Ligue des Champions. Je vais te donner un compte de la Ligue des Champions. Ligue des Champions. D'accord. Et ben c'est comme voilà Didier Deschamps. Pourquoi je fais juste une parenthèse sur Didier Deschamps. On encense Didier Deschamps parce qu'on a été en demi-finale de l'Euro. Mais non, à un moment, la France est loin de gagner. Les gens, non mais t'entendais les gens qui disaient non mais ceux qui regardaient pas, le ministre qui a été dans le vestiaire. Enfin voilà, je vais pas donner des noms. D'accord, mais on parle de ceux qui connaissent le foot. En tous les cas, il est toujours là. Alors qu'il devrait plus être là, il est toujours là. Pourquoi ? Parce qu'il a fini dans les 4 premiers, que dans son contrat doit y avoir la petite ligne du bas que personne lit et qui finit dans les 4 premiers. Mais Paris, tu peux que viser la Ligue des Champions, gagner cette fameuse Ligue des Champions. Tu peux pas te dire Paris vise pas la demi-finale. Non. Par rapport à Deschamps, attention, j'étais là moi aussi pour défendre Deschamps il y a quelques temps, mais c'est pas dans le même sens. Voilà, pas dans ce sens-là, c'est que tout simplement dans le sens où il doit céder la passe à Zidane. Ça c'est autre chose. Okay. Mais par rapport à ce que tu dis, oui, Paris vise le titre parce que mais non, mais parce que Paris ils ont l'oseille. Paris mettent les sous pour aller chercher le titre. Et Paris joue le titre cherche la Ligue des Champions depuis qu'ils sont sous pavillon qatari. Donc à un moment donné, c'est un autre projet, c'est un autre truc. À partir du moment où Marseille, et là je vais lancer peut-être fais vite parce mais là je vais lancer un truc, tu verras, ça va faire le tour des réseaux, à partir du moment où Marseille va déclarer le fait qu'ils sont sous pavillon saoudien, en plus, là, on pourra dire éventuellement que Marseille joue le titre tous les ans. Mais pour l'instant, il faut être mesuré. Voilà. On attend un peu. On a perdu Yacine. Merci d'être resté avec nous. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission des Vraies Voix du Foot. Mardi soir, vous aurez nos potes Philippe David, Manu et Guy Carlier. Et le jeudi, une autre équipe une émission qui s'appelle But Football Club. J'avais peur de mal. Mardi c'est nous, 24 septembre, mardi c'est nous. Merci Yacine. Il y a un petit switch. On a inversé. Mais voilà. Il y a 3 émissions à ne pas louper, 20h, 21h sur Sud Radio. Merci à vous, à bientôt. Merci. Bonne soirée tout le monde.